Psaume 23. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelqu'un acclame le Seigneur pour sa parole. Père Dieu du ciel, une fois de plus, nous bénissons ton nom. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends la prééminence. Glorifie le nom de Jésus-Christ en ce moment. Fais connaître Jésus à ceux-là qui ne le connaissent pas encore. Annonce, proclame Jésus en ce moment. Papa, que le malade guérisse par la puissance de ta parole. Que le péché soit libéré par la puissance de ta parole. Que le captif soit libre par la puissance de sa parole. Tous ceux qui ont un besoin quelconque, que ta parole les rende libres. Merci Seigneur, parce que tu le fais au-delà de toute mesure. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur en t'asseyant. Suis-moi bien. Il y a quelques années, Dieu m'a dit, ma parole de Genèse jusqu'à Apocalypse contient les vertus de la guérison. Que tu parles guérison, que tu ne parles pas guérison, ma parole guérit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu proclames guérison ou que tu ne proclames guérison, la puissance, la vertu qui dégage de ma parole procure la guérison. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu va te guérir. Je n'ai pas besoin de parler de guérison pour que tu sois guéri. Je dis, Dieu va te guérir. Oh my God. Je dis à quelqu'un, Dieu va te guérir. Je dis à quelqu'un, tu n'entres pas dans l'année 2018 avec cette maladie. Je dis à quelqu'un, tu n'entres pas dans l'année 2018 avec cette pression. Amen. Tu es la personne chez qui je m'adresse, reçois dans ce miracle. Amen. Dans ce miracle. Amen. Reçois dans ce miracle. Amen. Écoute-moi bien. Toi qui as mal à l'oreille, suis-moi bien. Juste avant que je ne finisse avec la parole, tu es déjà guéri. Amen. Une prophétie pour une personne est une prophétie pour tout le monde. J'ai parlé de celui qui a mal à l'oreille. Toi qui as, je ne sais pas quoi, fibrome, kyste. Crois aussi qu'avant que je ne finisse avec la parole, ce kyste aurait disparu. Amen. Ce fibrome aurait disparu. Amen. C'est à toi que je vais te parler. Dis yes. Yes. L'Éternel est mon berger. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Écoute-moi bien quelqu'un. Je ne sais pas comment a été l'année 2017 avec toi. Mais dans cette année 2018, le manque sera banni de ton dictionnaire. Amen. Oh, 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 oh. Je dis, le manque sera banni de ton dictionnaire. Amen. Je dis encore à quelqu'un, le
le manque sera banni de ton dictionnaire. Amen. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton berger. Il va te faire reposer dans de verts pâturages. Il va te conduire vers des eaux paisibles. Je ne sais pas si je parle à toi ou à ton voisin. Demande à ton voisin qui parle à moi ou bien à toi. Je suis venu dire à quelqu'un qui vivait constamment dans le manque à cause de ce que tu viens de manger tout à l'heure. Jesus. À cause de ce que tu viens de manger tout à l'heure. Yes. Écoute-moi bien. On ne peut pas parler de la vraie bénédiction quand aujourd'hui tu ris, demain tu pleures. Yes. Écoute-moi bien. La bénédiction en dents de scie est ce que nous appelons la provision quotidienne. Mais la bénédiction est la bénédiction quand il y a déjà l'épargne dans ton compte. Yes. Oh, I feel like I'm talking to somebody here. Écoute-moi bien. La bénédiction est la bénédiction. Oh my Jesus, can I just say some things here? Certains d'entre nous, je veux juste te rappeler parce que tu le sais déjà. Il y a certains premiers-nés qui ont déjà perdu leur titre de premier-né. Vérité. You are blessed. Il y a certains premiers-nés qui ont déjà perdu leur position de premier-né. Vérité. Et tu dis que ton père n'est pas bon parce qu'il considère ton petit frère. Vois le cadet, vois la cadette, que toi qui es le premier-né. Pardonne à ton père ce soir. Le problème est que l'homme n'honore que c'est que la personne qui peut lui donner quelque chose. Vérité. La raison pourquoi quand il y a réunion familiale, on dit que papa n'est pas encore là. Alors que toi le premier-né tu es déjà là. Si tout le monde dit que papa est déjà mort, on parle de quel papa encore? Je suis là, on dit que non. Tant que Tala ne vient pas, il n'y aura pas réunion. La différence entre Tala et les autres, c'est que Tala a l'argent. Depuis que Dieu a béni Tala, Tala n'a que 30 ans. Le premier né à 45 ans, 50 ans. On l'appelle tonton, et Tala qui a 30 ans que papa. Vérité. Je suis venu catapulter quelqu'un à la bénédiction. Yes. Je suis venu dire à quelqu'un que... Oh Jesus. Je suis venu dire à un premier-né que par l'onction divine, je te repositionne à ta place. Yes. 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 Je te repositionne à ta place. Amen. Je te remets à ta place. Amen. Amen. Suis-moi bien. La Bible dit que le premier-né aura une portion double. Mais curieusement, au lieu d'avoir une portion double, même une portion il n'a pas. Il n'a même pas là une portion, on a divisé, mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir, de par l'onction de Dieu, Dieu te remet à ta place. Amen.
the Bible. Certains d'entre nous, tu n'es même pas premier-né, mais tu es la personne qui a cru dans ta famille. Et parce que tu es la personne qui a cru dans ta famille, Dieu te met à la position là. Yes. Dis encore, dis encore. Écoute-moi. C'est dans la Bible. Tant qu'il n'y a pas le premier-né, il n'y a pas l'assise. Yes. Il y a un monsieur qui avait perdu les ânesses de son père. Pendant qu'il cherchait les ânesses, en effet, je crois que c'est Dieu qui a voulu que les ânesses se perdent. Parce que Dieu avait péché cet homme, a fait de cet homme le premier-né d'Israël. Mais cet homme ne savait pas. Jusqu'à ce qu'à la recherche de l'ânesse, il va rencontrer le prophète Samuel. Et Samuel va lui dire, tant que tu ne viens pas, il n'y aura pas assise. Yes. Je vois quelqu'un là-bas. Amen. 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 Tant que tu ne viendras pas, le grand-père va se tourner à gauche et dire, papa n'est pas encore là. You know the yet you are the talk. Tu n'es pas en train de comprendre. Un jour, Dieu a péché un berger. Ce garçon souffrait. Ce garçon, sa mère n'était pas dans la maison de son père. C'était ce genre de garçon que certaines personnes les appellent des bâtards. Parce qu'il ne vivait pas dans, parce que sa mère n'était pas dans ce foyer-là. Tous les travaux de la maison étaient pour lui. Mais il y a quelque chose. Il était le plus jeune de cette maison. Mais c'est lui qui était au champ avec les brebis. Mais étant au champ avec les brebis, rejeté par les hommes, Dieu avait mis son cachet sur lui. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ça. Dieu avait mis son cachet sur ce jeune homme. Les hommes l'avaient rejeté. Ses frères, ses demi-frères l'avaient rejeté. Son père n'avait aucune considération pour lui. Les femmes de son père n'avaient aucune considération pour lui. Quand on a dit à cet homme, on viendra chez toi, ou un Dieu, l'un de tes fils rois. Cet homme a rassemblé tous ses enfants, sauf celui-là, où la mère n'était pas dans ce mariage. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu parler à une femme, je suis venu parler à une maman, pas à cause de certaines circonstances. Ton enfant est dans une maison aujourd'hui, avec une autre mère qui n'est pas toi. Peut-être qu'on fait de lui ce qu'on veut faire, mais Dieu m'a chargé de te dire, de la même manière que mes yeux étaient sur ce berger, mes yeux sont sur ton fils. Amen. Mes yeux sont sur ta fille. Amen. I feel the Holy Ghost. Jesus. Et la Bible dit qu'on a rassemblé tout le monde. Parce que sa mère n'était pas là pour dire pourquoi mon fils n'est pas dans cette assise. Je ne sais pas si je parle aux Africains. C'est en ce moment où il fallait une bénédiction qu'on a dit à ces garçons, on prolonge encore ton séjour au champ. Certains de vos enfants, à cause des circonstances de la vie, sont dans certaines maisons où vous ne vous trouvez pas là-bas. Quand il y a la grande bénédiction, c'est le moment où on l'occupe. Yes. C'est le moment où j'allais puiser l'eau. Vérité. C'est le moment où j'allais prendre le bois. Vérité. On ne l'envoie jamais en voyage. Mais parce qu'il y a une bénédiction qui vient. La grand-mère voulait quelqu'un qui va l'aider au champ. Va au champ.
Mais Dieu, quand il intervient, le prophète a pris le plus beau et le plus géant. Hey. Il a dit, c'est ici loin de l'Éternel. Il voulait verser l'onction royale sur lui. Dieu a dit, j'ai rejeté celui-là. Dieu a dit quoi? Vous savez quoi? Dieu n'a pas dit pas lui. Dieu n'a pas refusé cet homme. Mais il a dit, je ne refuse pas seulement celui-ci, je le rejette. Écoute-moi bien. Les gens peuvent te rejeter. Si Dieu t'accepte, tout est joué. Yes. Et certaines personnes qu'on accepte, Dieu avait longtemps rejeté. Cet homme a présenté tous ses enfants. Le prophète lui dit, est-ce là tous tes enfants? Il dit, ah, je me souviens, tu viens de me rappeler quelque chose. Il y a le plus jeune. Écoute-moi bien. Dans certains passages de la Bible, il est écrit que cet homme a 7 enfants. En d'autres mots, pour lui, il avait 7 fils. Mais en réalité, il avait 8. Le 8e, sa mère n'était pas dans la concession. Il était, parce que sa mère, oh my God, je prophétise que l'ange de l'Éternel veille sur ton enfant. Amen. Qui n'est pas avec toi dans la maison. Yes. Je prophétise que l'ange de l'Éternel veille sur ton enfant qui n'est pas avec toi à la maison. Amen. Je dis que l'ange de l'Éternel veille sur ton enfant qui n'est pas avec toi au foyer. Amen. Parce que l'ange de l'Éternel. Cet homme a dit, j'ai présenté, Dieu dit, le prophète a dit que non. Quelque chose, est-ce là tous tes enfants? Il dit oui, Dieu a dit que non, non, non. Il y a un autre. Il dit, ah oui, je viens de me rappeler qu'il y a un autre. Mais il est dans les champs avec les brebis. On n'a pas demandé son CV. Tu n'as pas compris. Il n'a pas demandé son CV. Est-ce là tous tes fils? Ne dis pas ce qu'il fait. Tu sais pourquoi ici il est au champ avec les brebis. En d'autres mots, il ne peut pas siéger dans une telle réunion. Il n'a pas la capacité de s'asseoir avec toi, prophète Samuel. Ça, c'est une réunion des rois. Où on va choisir quelqu'un qui sera roi. Celui-là que tu viens de demander, je l'ai envoyé exprès au champ. Parce qu'il ne peut pas s'asseoir ici. Et le prophète a répondu, c'est même lui qu'on cherche. Tant qu'il ne vient pas, il n'y aura pas de réunion. Je dis à quelqu'un, tant que ton fils ne se présentera pas, il n'y aura pas assise. Yes! Tant qu'il ne viendra pas, il n'y aura pas assise. Amen. The devil is a liar. La Bible dit que quand ce garçon est venu, on a un David roi. Maintenant, voici les événements de la vie. Quelqu'un qu'on vient de choisir, que Dieu vient de dire, voici l'homme selon mon cœur. Voici l'homme qui va régner sur mon peuple. Je croyais qu'à partir de ce niveau, on devait l'accorder le respect de Dieu. Mais on a renvoyé encore ces jeunes garçons au champ. Are you there? Est-ce que tu es arrivé de faire certains exploits pendant que ceux-là qui ne te connaissent pas t'acclament? Les gens qui devaient te célébrer plus que... futur roi. Avec une forget. Non, je parle pas au hasard. Je suis encore à l'église. Je suis encore à l'église. Les autres célèbrent ta promotion. C'est ton frère qui dit... On dit que... Pardon, laissez-moi savoir ça. Vérité. Cet homme a été renvoyé au champ. Dieu dit, maître, je veux faire la fête ici. Comment? Même quand je loue un roi,
Je croyais que ça allait changer les choses. On renvoie encore le roi au champ. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Je verrai ce qu'il veut faire. Dieu fait qu'un démon, un mauvais esprit possède le roi. La Bible dit qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel. Dieu savait que par cela, David va se retrouver au palais. La Bible dit qu'on a demandé que des personnes qui savent chanter, qu'ils viennent jouer. On a passé l'annonce dans tout le pays. Chacun partait avec ses enfants, montrer son talent. La famille de David n'a pas présenté David. Il était au champ. C'est un voisin qui a dit au roi que je connais un homme. C'est pas Dieu qui a dit. C'est pas la famille de David qui a dit. C'est quelqu'un qui a dit. Je connais un jeune homme. Il est l'enfant de tel. S'il vient ici jouer, il n'y a pas son pareil. Yes. Si tes connaissances et puis de faire ta promotion, Dieu va chercher des personnes qui ne te connaissent pas de faire ta promotion. Amen. J'ai pas de volume. J'ai pas de volume. Je veux le volume. Amen. Je veux le volume. Amen. Amen. C'est le voisin qui partent dit qu'il y a un homme, un jeune homme. Il n'est pas seulement joueur de harpe, c'est même un vaillant guerrier. Dieu va chercher des hommes pour faire ta promotion. Amen. Dieu va chercher des personnes pour faire ta promotion. Amen. Dieu va susciter des personnes pour faire ta promotion. C'est quoi là-bas? Quand la chorale chante, il n'y a pas de problème. Ça passe seul. Il n'y a pas de problème, ça va revenir seul. C'est les voisins qui vont informer le roi qu'il y a un jeune homme qui connaît jouer la harpe. S'il vient jouer ici, le mauvais esprit qui tourmente le roi va l'apaiser. Le roi sera apaisé. Voilà comment Dieu trouve les moyens pour que le gars là entre dans la royauté. La Bible dit qu'il y a un certain Goliath qui est entré dans le pays, défiant le pays, parce que le roi et tous ses hommes étaient en guerre. David a eu un congé.